Petit à petit, le son s'est transformé. Et j'ai entendu des mots dans ma tête qui se répétaient encore et encore, jusqu'à ce que je ne puisse plus les ignorer. Tue-les tous, tue-les tous, tue-les tous. Chapitre 1. Elle. Anna Andrews. Lundi, 6 heures. Le lundi a toujours été mon jour préféré. L'opportunité de tout recommencer. Une ardoise vierge où l'on ne distingue que la poussière des erreurs passées que vous n'avez pas pu complètement effacer. Je sais que cette affection pour le premier jour de la semaine est assez rare, mais je collectionne les opinions impopulaires. Ma vision du monde est souvent un peu décalée. Quand on grandit au dernier rang du théâtre qu'est la vie, on apprend tôt à reconnaître les marionnettes qui dansent sur scène. Et une fois qu'on a vu les ficelles, qu'on sait qui les tire, on a du mal à profiter du reste de la représentation. Maintenant, je peux m'asseoir où je veux, même au balcon. Malheureusement, ces jolies corbeilles dorées ne servent qu'à regarder de haut les autres spectateurs, et jamais je ne ferai ça. Ce n'est pas parce que je n'aime pas y penser que je ne me souviens pas d'où je viens. J'ai travaillé dur pour pouvoir acheter ma place, et le dernier rang me convient encore très bien. Le matin, je me prépare en vitesse. Ce n'est pas la peine de me maquiller. Quelqu'un va de toute façon tout enlever pour tout refaire quand j'arriverai au studio. Et je n'avale jamais rien au petit déjeuner. Je ne mange pas beaucoup d'ailleurs, mais j'aime cuisiner pour les autres. Apparemment, j'ai une personnalité nourricière. Je passe dans la cuisine pour prendre mon sac isotherme plein de cupcakes pour les membres de l'équipe. Je me rappelle à peine les avoir faits. Il était tard après mon 3e verre de quelque chose de blanc et de sec. Je préfère le vin rouge, mais le tanin laisse sur les lèvres des traces peu équivoques. Alors je n'en bois que le week-end. J'ouvre le réfrigérateur et je remarque que je n'ai pas terminé la bouteille d'hier, ce que je m'empresse de faire à même le goulot, avant d'emporter le récipient vide avec moi en sortant. Les poubelles passent le lundi. Mon bac à verre est bien trop rempli pour une personne qui vit seule. Presque que des cadavres de bouteilles. J'aime aller au travail à pied. Les rues sont quasi vides à cette heure matinale, et la marche m'apaise. Je traverse le pont de Waterloo et serpente dans Soho jusqu'à Oxford Circus en écoutant la radio. Je préférerais de la musique, Ludovico Einaudi ou Taylor Swift selon mon humeur. J'ai des goûts éclectiques. Mais à la place, je m'impose les voix doucereuses de la petite bourgeoisie britannique qui me dicte ce qu'il faut penser. Leurs accents me sont encore étrangers, même si désormais je parle comme eux. Ça n'a pas toujours été le cas. Cela fait presque 2 ans que je présente le journal de 13 heures de la BBC et j'ai encore le syndrome de l'imposteur. Je m'arrête devant le tas de cartons aplatis qui me met mal à l'aise tous les matins. Je vois une mèche blonde qui sort d'un côté et je devine qu'elle est encore là. Je ne sais pas qui elle est, mais j'aurais pu être à sa place si la situation avait tourné différemment. J'ai quitté la maison familiale à l'âge de 16 ans parce que je n'avais pas d'autre choix. Ce que je m'apprête à faire, je ne le fais pas de bon cœur. C'est l'expression d'un compas moral déréglé. Comme mon bénévolat de Noël à la soupe populaire, il est rare qu'on mérite la vie que l'on mène. On se l'offre comme on peut, avec de l'argent, de la culpabilité ou des regrets. J'extrais de mon sac une boîte en plastique et dépose l'un de mes cupcakes délicatement décorés sur le trottoir, entre les cartons et le mur, pour qu'elle le voie en se réveillant. Puis je me dis qu'elle n'aime peut-être pas le chocolat, ou qu'elle pourrait être diabétique, et je prends un billet de 20 livres dans mon porte-monnaie et le glisse dessous. Je m'en fiche si elle utilise cet argent pour boire. C'est ce que j'en aurais fait moi aussi. Les voix de Radio 4 continuent de m'agacer, alors je coupe le sifflet à l'homme politique qui me rebat les oreilles de ses mensonges. Leur langue de bois bien orchestrée est insoutenable quand je vois cette pauvre femme qui a de vrais problèmes. Non pas que je dirais cela à haute voix, ni pendant l'une de mes interviews. Je suis payée pour rester neutre. Mes opinions importent peu. Je suis sans doute une menteuse, moi aussi. J'ai choisi cette profession parce que je voulais raconter les histoires les plus édifiantes, celles que les gens avaient besoin d'entendre, celles qui pouvaient changer la société, la rendre meilleure. J'étais naïve. De nos jours, les médias ont plus de pouvoir que les politiciens, c'est vrai. Mais quel bien pourrais-je accomplir en essayant de révéler la vérité sur le monde, alors que je ne peux même pas être honnête avec moi-même? Qui je suis?
d'où je viens. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.